Lorsque l'on doit rédiger des contenus pour un client, il arrive assez souvent que je ne connaisse pas le sujet, la thématique pour laquelle je dois écrire. Dans ce cas, bien sûr, je peux aller sur un moteur de recherche, taper mes requêtes et consulter les résultats tout en prenant des notes. Il y a quelques années, j'ai développé un outil qui me rend aujourd'hui encore bien service. Même si j'utilise aujourd'hui une version plus évoluée que celle publique que je vais vous présenter, vous allez voir que nous pourrons appréhender rapidement une thématique inconnue. Présentation et démonstration juste après le générique. Sans plus attendre, je vous présente donc la version gratuite de Scorpus qui va vous permettre d'étudier les meilleures pages sur une requête donnée. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner afin de soutenir la chaîne. C'est parti, on se retrouve devant l'écran. Eh bien c'est parti, nous voici devant la page d'accueil de Scorpus et je vais vous présenter donc son fonctionnement et son principe. Donc, le principe de Scorpus, c'est d'aller additionner le contenu d'un certain nombre de pages web. Généralement, on choisit les mieux positionnés sur une requête, un sujet donné. Donc, vous avez le choix d'ajouter vos propres URL. Donc, si vous connaissez les pages que vous souhaitez traiter, eh bien, il vous suffira de copier-coller ici les URL, une par ligne, et de donner un titre ici à votre corpus. Ensuite, vous ferez envoyer et le traitement commencera. Mais vous avez aussi la possibilité de récupérer automatiquement les meilleurs classements sur Google. Donc, pour ce faire, c'est ce qu'on va faire ici. On va lancer une requête. Donc, on arrive ici sur ce petit formulaire. Ici, je vais taper ma requête. Donc, je vais choisir un sujet que je ne connais pas, qui est le shiatsu. Voilà, donc on m'a demandé par exemple d'écrire un article sur les bienfaits du shiatsu, cependant je ne connais pas du tout le shiatsu. Donc je vais taper ici ma requête, donc ultra courte, ça sera shiatsu, et là je vais choisir la profondeur de la recherche. Donc dans cette vidéo, je vais me limiter ici à 10 résultats, généralement ça suffit, mais vous voyez qu'on peut pousser jusqu'à 25 résultats, donc les 25 premiers issus de l'index Google sur cette requête. Donc, il faut savoir que l'acquisition du contenu des pages passe par des proxys de façon à ce que Google nous renvoie des résultats non personnalisés. Et donc, cela peut mettre un certain temps. Donc là, je vais lancer la requête et vous voyez que ça a été très rapide. Bon, sachez que ça ne sera pas forcément tout le temps de cette manière-là. Donc, on voit que toutes les URL ici qui sont cochées sont celles qui sont éligibles à l'analyse. Pour celle-ci, il y a soit un problème technique, soit une interdiction. Alors là, c'est tout simplement parce que c'est une vidéo. Donc, les vidéos sont d'office exclues. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire envoyer. Voilà, donc là, ça va traiter le corpus. Et là, on me dit que le résultat est produit donc, et que je peux voir ici l'analyse. Donc, tout simplement, je vais cliquer ici sur Analyse. Je suis à présent donc, dans les résultats fournis par Scorpus, du moins sur la page d'accueil de résultats. Alors, tout d'abord, on a ici le rappel de la requête tapée, et puis ensuite, on a quelques statistiques. Donc, l'outil nous a récupéré 8362 mots pour 8 URL traités. Donc, on peut éventuellement voir les URL ici. Ensuite, voilà, on a une correspondance, donc ça fait 8,362 articles de 1000 mots environ. C'est vrai que 1000 mots, c'est un petit peu la base de calcul ici. Donc environ 17,6 pages Word. Alors, plus pratiquement, on peut voir ici que la moyenne du nombre de mots par page analysée est de 1045, soit 2,2 pages Word environ par page analysée. Alors, ça nous donne un étiage. Si je dois rédiger un article qui ait des chances de
positionner correctement, eh bien, il faut que je vise les 2000 mots. C'est à peu près ce que cela dit. Alors, ensuite, on a suggestion de mots-clés pour Shiatsu. Et là, en fait, c'est un lien qui va directement ouvrir, vous savez, notre petit outil de suggestion de mots-clés, ce qui peut être intéressant. Donc là, on y va directement et on va pouvoir voilà, travailler avec les deux outils simultanément. Donc on peut voir Shiatsu chien, bah, ça alors. Ça les concerne aussi, massage, formation, équin. Donc ça peut concerner visiblement les chevaux, vous voyez. Alors voilà, on a de la requête localisée, etc. Bon. On retourne, vous connaissez l'outil, donc on retourne sur notre analyse, et puis on a ici cette ligne extraire les questions posées. Donc effectivement, l'outil permet de retirer les questions relatives au shiatsu qui sont présents dans le corpus récupéré. Voilà, quelques questions qui peuvent nous aider à construire notre article, hein, tout simplement en y répondant. Et je vois qu'il y a un certain nombre de questions fort intéressantes. Comment pratique-t-on le shiatsu? Comment se déroule une séance? Comment se pratique? Alors là, c'est un peu pareil. Voilà, pourquoi consulter un praticien en shiatsu? Voilà, ça, ce sont des questions intéressantes sur lesquelles je vais pouvoir rédiger par la suite. Alors, ensuite, on passe ici. Alors, n-gramme, bon, c'est le mot un peu scientifique. Hein. L'unigramme, c'est un seul mot. Bigramme, c'est 2 mots. Trigramme, 3 mots, etc., etc. Et là, global, c'est le mix des tops. Ici, nous avons la colonne des unigrammes, des bigrammes. Alors, on peut y accéder, vous voyez, directement comme ça. Hein. Voilà, on peut aller sur la globale, ici, et puis revenir ici sur l'unigramme. Donc l'unigramme, moi, c'est celui qui me sert le plus, finalement, je crois, avec ici l'analyse globale. L'unigramme, vous voyez, il y a des mots qui ressortent. Alors, pour chaque ligne, donc, lui, c'est le mot que l'on retrouve le plus souvent, et c'est pas étonnant. On a ici des liens. Alors, ce sont des petits outils que je vais vous présenter rapidement. Et puis ici, on a donc l'analyse de fréquence. Alors, par exemple, ici, on voit qu'on le retrouve 197 fois dans notre corpus, donc qui est la somme de toutes les pages analysées, donc 8 en l'occurrence. Ici, ça nous fait un ratio de 23 fois et quelques pour 1000. Donc ça, c'est intéressant. Ça me donne aussi, là aussi, un étiage d'introduction du mot dans l'article que je dois rédiger. Et là, c'est la moyenne par URL traité. Donc, si on revient ici à notre première ligne, vous voyez qu'on a ici phrase. Alors, ça veut juste dire phrase de contexte du mot shiatsu en plus court que le mot phrase parce que la taille m'est comptée ici. Donc, si je clique, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui va me ressortir ici toutes les phrases qui contiennent le mot shiatsu. Et vous voyez ici que dès la première ligne, j'en sais tout de suite un peu plus sur le shiatsu. Hein. Je sais qu'il est donc inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, qu'il vise donc à rétablir la circulation de l'énergie vitale. Et si je pousse un petit peu plus loin, voilà, je vais en apprendre un peu plus sur le shiatsu. Et donc, si je lis ici verticalement, je vois que ça a une relation forte à la santé. Ainsi qu'à la médecine, que c'est une pratique. Alors, une pratique, je vais cliquer ici. Donc, je vois qu'il se pratique en exerçant une pression plus ou moins forte avec les pouces et les doigts, etc. Bon, vous voyez, petit à petit, très rapidement, j'en apprends de plus en plus sur le shiatsu. Je vois que ça se pratique en séance, certainement. Et certainement que c'est fait par des praticiens. Donc là, je vais cliquer sur phrase. Voilà, et effectivement, chose très intéressante, vous voyez par exemple ici, on voit qu'il y a 2 écoles de pensée principales, le Shiatsu Namikoshi Sensei, voilà, où le praticien n'utilise que ses doigts et ses paumes, et le Zen Shiatsu de Shizuto Masunaga Sensei est basé sur la médecine chinoise. Bon, et vous voyez très rapidement avec ce corpus
on explore une thématique et rapidement, on en apprend beaucoup. Donc moi, c'est vraiment le passage obligé quand j'ai quelque chose à rédiger que je ne connais pas, et d'ailleurs même lorsque je le connais. Pourquoi? Parce que j'obtiens ici mon top de mots-clés, hein, et il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Et à chaque fois en face, ben, j'ai le nombre de fois où ce terme est présent pour 1000 mots, donc je sais que ça c'est quelque chose que je vais devoir introduire un certain nombre de fois dans mon article. Si je vise les 2000 mots, eh bien il faudra que je le mette 4 ou 5 fois présent dans mon article. Je vois qu'il y a aussi le Japon, donc c'est très présent. Et on retrouve le nom qu'on a vu précédemment, vous voyez. Donc si je clique ici, eh bien, je vais avoir certainement des informations sur ce personnage, sur cette personne clé du shiatsu. Voilà, ici, voilà, j'ai son nom complet. Évidemment, on ne va pas ici faire toute la découverte du shiatsu, c'est pas l'objet de ce tuto, mais c'est l'objet, nous, c'est de rédiger le mieux possible sur des sujets que l'on ne connaît parfois pas. Donc, là, je vais tout de même vous présenter quels sont ce TF-IDF. Alors ça, c'est, comme vous pouvez le lire, c'est Term Frequency Inverse Document Frequency. Donc ça, en fait, c'est un calcul que je n'expliquerai pas, mais qui donne de bonnes indications de pertinence, de valeur d'un mot au sein d'un corpus et dans des documents relatifs. Voilà ce que je peux dire sur cet outil. Je vous propose, moi, de l'utiliser. Bien sûr, je vous mets le lien dans la description. Ce que je veux vous rappeler, c'est qu'il faut être patient avec l'outil lorsqu'il est dans sa phase d'extraction des contenus des pages visées, et puis que moi personnellement j'utilise beaucoup l'unigramme et le global, puisque là on va avoir des associations de mots qui sont parfois importantes. Ça dépend vraiment des sujets sur lesquels on travaille, hein. Mais je vous laisse découvrir tout ça et puis utiliser l'outil, et puis pourquoi pas me faire des retours. Alors il y a quand même une chose que je n'ai pas présentée ici, c'est, alors ça normalement c'est censé être extraire les racines, hein, rechercher des mots de même racine. C'est plus ou moins efficace parce que mon petit dictionnaire est assez limité, et donc c'est plus ou moins efficace selon les thématiques que l'on aborde. Quand c'est très spécifique comme ici, j'avoue que c'est peu opérant. Bon, et bien voilà pour cette présentation de Scorpus, l'outil qui vous permettra d'écrire sans doute plus rapidement sur des sujets que vous ne connaissez pas. On se retrouve face à la caméra pour la conclusion. À vous de tester et d'utiliser cet outil. N'oubliez pas d'être patient, les proxys peuvent être assez lents. Il existe d'autres outils d'aide à la rédaction qui sont très performants et utiles aux rédacteurs. Ils sont cependant payants. Je citerai volontiers YourText Guru ainsi que 1.fr. Je vous mets aussi les liens dans la description. J'attends vos commentaires, vos astuces de rédacteur pour écrire plus facilement. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu sous la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne rédaction et d'atteindre les meilleures places sur les moteurs de recherche. Au revoir et à bientôt.